Bienvenue sur DCA Watch. Les marchés ont commencé à faire une pause cette semaine après un rallye de presque 5 mois. En fait, il suffit de se laisser porter par la tendance positive, même si le SP500 commence à faire du surplace, mais rien d'alarmant tant qu'il reste au-dessus de son EMA 13. Il pourrait même revenir s'appuyer sur le support des 4800 points, son précédent sommet, pour consolider son avancée. Et la lagging span d'Ichimoku en pointillé noir sur le graphique pourrait en faire de même dans quelques semaines. Ce sera le niveau à surveiller pour savoir si le cours inverse sa tendance de moyen terme. Il en est de même pour le CAC 40, qui semble vouloir rattraper son retard. Pour lui, c'est le niveau des 7600 points, ancienne résistance devenue support, qu'il faudra surveiller. Mais tant qu'il reste au-dessus de son EMA 13 autour des 7750 points, la tendance haussière ne sera pas remise en cause. Du côté des matières premières, l'or s'est affranchi de la zone des 2000 $ et a fortement rebondi en quelques jours, après être sorti d'une phase de consolidation à plat qui a duré plusieurs mois. Personnellement, j'avais acheté un ETF en début d'année, d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur le sujet, et là je l'ai revendu pour réaliser ma plus-value. Si maintenant on regarde le VIX, l'indice de la peur, il fait toujours du surplace à des niveaux avant Covid, ce qui se traduit par l'euphorie qu'on connaît actuellement. Cependant, on voit que le VIX monte petit à petit, ce qui laisse entrevoir quelques brèches dans cet optimisme BA. En effet, le MACD affiche un retournement de tendance à la hausse et le cours se maintient au-dessus de son EMA 13. D'autre part, si on trace une oblique depuis les précédents sommets, et si le VIX continue à faire du surplace, il faudra attendre la fin juillet pour couper cette oblique à la hausse et envisager un retournement baissier des marchés. Et en plus, la lagging span d'Ichimoku ne pourra dépasser le cours qu'à partir de la fin mai. Donc si la tendance se poursuit, on pourrait envisager un pic en juin-juillet. Mais quoi qu'il en soit, il faudra dépasser la droite de régression long terme qui est égale à 20, doublée par la Senkubé d'Ichimoku en pointillé bleu sur le graphique, pour envisager un retournement durable du marché. Or, la baisse des taux d'intérêt à long terme qui alimente en partie la flambée des cours est aujourd'hui au point mort, ce qui se traduit par une légère baisse des obligations américaines à 10 ans depuis le début de l'année. Et le cours n'arrive toujours pas à franchir la Senkubé d'Ichimoku qui permettrait de confirmer la baisse des taux attendue. Enfin, si on compare les différentes classes d'actifs pour voir où les capitaux ont été investis depuis la remontée des taux par la Fed en 2022, on voit la très belle remontée des actions depuis bientôt un an, et l'or caracole en tête. Par contre, l'immobilier et les obligations fortement liées au taux d'intérêt sont à la traîne. On remarque également depuis fin 2022 la décrue du dollar et l'investissement monétaire, au profit de l'or dans un premier temps, puis des actions 6 mois plus tard. Et sur 6 mois glissants, on voit que le SP500 était au plus bas en octobre, et c'est en novembre qu'il a dépassé le dollar et les obligations pour réaliser son rallye haussier jusqu'à maintenant. Et l'or a maintenant rejoint le SP500, ce qui indique peut-être la fin de son potentiel de hausse. Donc, pour conclure, le mouvement se maintient toujours à la hausse et rien n'indique pour l'instant un retournement de tendance. Personnellement, j'attends un repli du marché pour acheter des actions américaines via des ETF. Et en attendant, je place les fonds sur du monétaire. Mais comme les taux remontent un peu en ce moment, je vais en allouer une partie sur des obligations avant que la baisse des taux ne soit enclenchée. Et enfin, à titre d'exemple, voici la performance comparée du CAC 40 et de mon portefeuille obligataire depuis un an. Ça vaut ce que ça vaut, mais cela permet de voir qu'ils sont au coude à coude, et ce n'est que depuis le début de l'année que les actions ont pris le dessus. Voilà pour cette semaine, sur ce, bon investissement à tous.